Bien, bonjour à tous, très bon sabbat à chacun d'entre vous les amis. Eh bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine en la compagnie de notre Dieu. J'espère que vous avez pu également, vous, de votre côté, vivre pleinement vos expériences avec lui. Eh bien, c'est pour moi un honneur et un privilège. Je suis ravi de vous souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue. Vous qui nous suivez sur nos plateformes Facebook, YouTube, mais aussi Twitter. Bienvenue à chacun d'entre vous les amis et bienvenue également à ceux qui nous écoutent depuis les ondes de la Voix de l'Espérance. Très chaleureuse bienvenue à vous les amis. N'hésitez pas à partager notre service d'adoration autour de vous, à vos familles, vos proches, vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi se joindre à nous pour célébrer le nom de l'Éternel dans le programme de ce matin. Eh bien, comme dans notre habitude, les amis, pour ce matin, nous aurons donc nos moments de louange, nos moments dans la parole du Seigneur, nos moments de temps de prière, nos temps de prière, le temps également de l'histoire pour les enfants, avec le partage de notre école du sabbat avec notre frère Georges et nos pasteurs à 10h. Enfin, nous aurons également un témoignage suivi du message d'encouragement qui nous sera délivré par le pasteur Gilles Théotéa. Mais pour commencer, chers amis, je vous propose d'écouter cette louange qui nous vient des Marquises, interprétée par la jeunesse. Et je vous laisse apprécier cette louange à la gloire de notre Dieu. Te ii o te kuwane
Merci donc à ces deux groupes pour ces louanges. Eh bien, chers amis, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de nous rejoindre dans notre service d'adoration. Eh bien, à présent, nous allons passer à un deuxième temps de louanges, des louanges qui nous seront donc interprétées par la famille Tanois, suivi de notre lecture biblique, de notre histoire missionnaire, ainsi que d'une prière. Eh bien, c'est tout de suite, chers amis, et encore très bon sabbat à tous. Petite lumière, je veux la faire briller. Oh, choubi, choubi, ma petite lumière, choubi, wap, wap, je veux la faire briller. Wawabi, choubi, choubi, ma petite lumière, choubi, wap, wap, je veux la faire briller. Chaque jour, à chaque pas, chaque jour, à chaque pas, qu'elle lui ma petite lumière. Oh, dimanche, j'ai senti son amour. Lundi, la paix vient du ciel. Mardi, c'est sa voix qui augmenta. Mercredi, c'est sa grâce qu'il m'a donnée. Jeudi, il m'a dit de prier. Vendredi, il m'a dit de veiller. Sabbat, il me donna de la force pour qu'elle brille ma petite lumière. Oh, ma petite lumière, choubi, wap, wap, je veux la faire briller. Wap, choubi, choubi, ma petite lumière, choubi, wap, wap, je veux la faire briller. Wap, choubi, choubi, ma petite lumière, wap, wap, je veux la faire briller. Chaque jour, à chaque pas, chaque jour, à chaque pas, qu'elle brille ma petite lumière. Muriana, Faturayana, Afaatiti ayetu, ya faahana hana hiya uya, aha Muriana, Afaturayana, Afaatiti ayetu, ya faahana hana hiya uya, tia tua titi, ravirahi monte mio, ai tatu maya ue. Tu maya yetu tia tua tete ravirahi monte meo ai tatu maya ue ai tatu maya yetu. Tu mérites la gloire et l'honneur, élevons nos mains adorant et glorifiant son nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Élevons nos mains adorant et glorifiant son nom. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Oui, nul n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Oui, nul n'est comme toi. Jamais personne n'est comme toi. Tiens toi t'aider, la virahi monte mio, et tatu maya oe. Tatu maya yetu te atua te te
Jamais personne comme toi. The mighty Tahiti, Touni, Ti Aira, Ya Oe, Ta Utama, Hairima. Ahiara, Oe, Fariumaya. Tepinete fatuya oe, hairemai, hairemai, wafatata, titaime, faliria, taua, tautamai tihere, teie. Atira, atira, te amo, haerema, te tia iui no anea, ya oe. E ahatuai te mauro, to apayau, ta utamai tihere te ie, aerema. Ahiara oe, fariumaya. Tepinete fatuya oe, hairemai, hairemai, wafatata, titaime, faliria, taua, tautamai tihere, teie, Ahiara oe, fariumaya. Tepinete fatuya oe, hairemai, hairemai, wafatata, titaime, faliria, taua, tautamai tihere, teie, hairemai, tautamai tihere, teie, hairemai. Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 31, le verset 8.
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen. Tatatou te ora no te pepe tapati, te rutu i te puta a Deuteronomi, pene toru ahuru mahoe i ravav au. O Yehova i ho hoi tēnā mua ia oe. E pihei atoa i ho oia ia oe. E ore oia e wharue ia oe. E ore e taiwa ia oe. E iaha e taia. E iaharoa e matau. Amen. Savez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a un plan stratégique pour les 5 prochaines années ? Ce plan s'appelle J'irai et il concerne la mission de l'Église consistant à proclamer l'Évangile dans le monde. Les adventistes du monde entier sont invités à y participer et à porter la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le nom de ce plan, J'irai, est venu d'étudiants vivant en Amérique du Sud. En 2010, 2 étudiants en médecine rêvaient de lancer un mouvement missionnaire. Sans aucune ressource, ils ont suivi l'appel de Dieu et sont allés de l'avant. Grâce à Dieu, une simple idée peut se transformer en un projet couronné de succès. Très rapidement, l'idée a fait son chemin et certaines choses ont commencé à se produire. D'autres étudiants se sont mobilisés et ont dit « j'irai aussi ». Puis des enseignants, des doyens, des administrateurs et même des responsables d'églises du monde entier se sont impliqués. En 2011, l'université River Plate en Argentine a accueilli la première conférence J'irai pour les jeunes missionnaires. Plus de 700 étudiants du monde entier y ont participé, désireux de consacrer leur vie à la mission. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une deuxième conférence a rassemblé plus de 1000 étudiants. Puis d'autres universités adventistes ont commencé à organiser leurs propres conférences J'irai. C'est ainsi que ce mouvement s'est développé en Amérique du Sud. Année après année, des centaines puis des milliers d'étudiants ont assisté aux conférences J'irai. Ces jeunes missionnaires ont décidé de répondre à l'appel de Dieu et de lui consacrer leur vie, et ils le servent partout où il les envoie. Depuis 2010, près de 8000 nouveaux missionnaires se sont engagés et formés pour apporter l'Évangile au monde. L'Église adventiste mondiale a choisi de mettre en œuvre ce programme. Elle a élaboré un plan stratégique pour témoigner et remplir sa mission. Dans tous les pays du monde, les adventistes sont invités à s'engager et à proclamer « J'irai ». J'accepterai l'appel de Dieu et je remplirai mon devoir chrétien. Ces 2 étudiants qui ont été à l'initiative de ce mouvement avaient un rêve, mais pas de ressources. Le plan de Dieu pour eux était plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a plus à venir, et vous pouvez en faire partie. Êtes-vous prêts à dire « J'irai » ? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avant tout, nous te remercions pour cette semaine passée. Seigneur, merci pour ta protection, pour tes bénédictions, pour toutes les grâces que tu nous as données durant toute cette semaine. Merci car en ce moment même nous respirons encore. Nous sommes encore en vie et tout cela c'est grâce à toi. Mais nous voudrions aussi, Seigneur, te demander pardon. Nous avons péché en pensée, en parole, en action, ou encore le bien que nous n'avons pas fait, Seigneur. Nous te demandons humblement pardon. Et nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce projet. Ton Église mondiale. Seigneur, gloire à toi pour ce projet qui prend de l'ampleur. J'irai. Merci, Seigneur, de nous utiliser, chacun d'entre nous, malgré nos différences, malgré, Seigneur, nos différentes nationalités. Tu utilises chacun de tes enfants dans le monde entier pour répandre la bonne nouvelle. Père Céleste, merci de nous choisir, merci de nous
de nous faire confiance. Merci Seigneur de nous confier ton évangélisation, le travail à propager ta parole. Père éternel, que tu puisses bénir chacun de tes enfants dans le monde entier, que tu puisses bénir, être auprès de chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses toujours guider nos pas, que nous puissions passer un excellent sabbat, Seigneur, sous ton regard bienveillant. Bénis et sois auprès de chaque personne. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous voudrions déposer cette prière à tes pieds. Amen. En ta présence, ô mon Créateur, à tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux prendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. En ta présence, ô mon Créateur, à tes pieds je viens déposer mon cœur. De toi je veux prendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut.
Merci à la famille Tanois pour ce temps de louange. Bien, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou bien sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Eh bien, nous sommes arrivés à un moment très important puisqu'il s'agit de notre prière d'intercession. Et pour cela, je voudrais inviter notre pasteur Hiro Ichner à bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Maroro te pure nei tātou, i ona mai tu tātou mo poraro. Te atua to mātou atua, te atua mana hope o tā mātou hini aro ki a maruru. Maruru no te mea tēne te meu hor o mene o i te whan ono mātou. Ianen he mātou ia ti auro atu ia o. E ianen he mātou ia ite. E ia whaar oi to oere reo, ia paraparau mai a mātou. No te mea, te weira te hia ai hene roto ia mātou. Ma te anid aia o ia tauturu mai. Mo tātāt o te whaar oma. Te weira pād mana o hepo hepo. Mana o taiane, mana o riane, roto i te mo o hupa e tupui mua ia mātou. Roto hoai tēne e te tamono arai ki atutu. Ai te ara mātou e hina aro i te waiho, roto i te mātou neo roto i te taia no te mea wo i te papu mātou e te pihehio o ia mātou i te mo te mea tō. Maruru no te reo hupa o tā oera wene no mātou i te tauturu amai e mātou i aturi papu. Mātua te mo hupa whiwhie wharerehi e mātou. Oira mātou te pine mātou ia o ia tauturu iarat ai to mātou nei mo mamona. Te mo whea whaatero te whenua, mo whaatero te mo etareti ai vei nei te whenua nei, e hau atura te mo utua whare atu ai vei nei te rauhai e trauhai, mo te amutu ai vei nei, ia tauturu o i pāt o ia mātou, ianen he mātou ia haafata tātou i piho ia au, ianen he o ia tauturu i te oi nuna i roto hoa i te mo whiwhi. Maruru atua no te mo wahai, te erehi are mātou, na oe te rei pahono mai, na oe horo o mai te mana o mana o nana tae, no atua e wharehi ati te mo whiwhi roto i to mātou neura. Maruru mai te pahono a mai, mo me erehi are mātou roto i to mātou neura. Tā mātou te iene pure, iani tu e mātou roto i te o ietu to mātou whaoro herema. Amen. Dear God, help me understand this broken heart of mine. How do I heal this pain inside? Feeling so empty, so lonely. Can't believe it's real. Can turn the hands of time back to the way things used to be. Feeling so empty. Lord, bring him back to me. I know there'll be a brighter day when no more tears be wiped away. I know there'll be a brighter day till the day we see your face again. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor, you're the one who gave your life for me. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor, you're the one who gave your life for me. Brothers and sisters, when in times of deep sorrow, remember that Christ gave his life so that we have hope and a brighter future. Dear God, now I understand how to mend this broken heart. You always been a part of me.
from the start. You and my heart. Lord, I thank you for all your blessings that you've given us this day. My burdens were lifted at the cross. You died for me. You died for me. Now free. I know there'll be a brighter day. There'll be a brighter day. Tears will wash away. I know there'll be a brighter day. Today we see your face again. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor. You're the one who gave your life for me. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor. You're the one who gave your life for me. I know there'll be a brighter day. When no more tears will wipe away. I know there'll be a brighter day. Till the day we see your face again. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor. You're the one who gave your life for me. Jesus, Savior, Almighty God and Prince of Peace, wonderful Counselor. You're the one who gave your life for me. Eh bien voilà, merci pasteur pour notre prière. Merci également à cette équipe pour cette belle louange. Eh bien, nous sommes arrivés au... Eh bien les enfants, nous sommes arrivés à votre histoire. Et donc notre histoire de ce matin se portera sur le deuxième épisode de l'histoire de Joseph. Je ne vais pas tarder sur cela. Et je vous laisse apprécier cette histoire, les enfants. Arrivé en Égypte, Joseph a été vendu comme une marchandise, comme on vend un mouton, comme on vend un âne. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'était un personnage super important qui travaillait pour le pharaon. Il a emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi ? Eh bien, malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'est occupé du jardin, les plantes ont poussé mieux, il s'est occupé de la maison. Il était tellement doué que Potiphar a dit « Oh, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, j'ai plus rien à faire. » La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de bien manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante, grâce à Joseph, mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait beau, mignon, sympathique. Elle aurait bien voulu un peu plus de Joseph. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime. Alors elle l'appelait « Joseph, Joseph, viens te mettre vers moi. » Mais Joseph disait non. « Joseph,
s'il te plaît, reste avec moi. Mais Joseph n'était pas d'accord. Alors elle s'est fait de plus en plus insistante. Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. Alors Joseph lui a dit, écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. Alors elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar, ça l'a mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs en disant « Regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi, il a voulu venir dans mon lit. Et puis, comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. » Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar? Eh ben, il était fou furieux après Joseph. Alors il l'a attrapé et il l'a jeté en prison, dans la prison du roi. Et là, encore une grande question. Il est où Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé Joseph? Pourquoi il n'a pas fait taire la femme de Potiphar? Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail, il lui a fait commander les autres prisonniers, et Joseph, à l'intérieur de sa prison, est devenu quelqu'un de très important. Il y est resté longtemps. Et voilà qu'un jour, la porte s'est ouverte, et sont arrivés 2 prisonniers très très importants. L'un était boulanger, et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Le pharaon s'était fâché avec eux et il les avait jetés en prison. Et Joseph s'est occupé d'eux comme des autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule et il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors tous les 2 lui disent, écoute, on a fait un rêve, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors Joseph dit, écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire qui s'occupait du vin, lui a dit, écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin, je les ai cueillies et je les ai serrées dans la coupe du pharaon et il a bu. Alors Joseph lui dit, écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir lui servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, quand tu seras de nouveau vers le pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici, je suis innocent. Quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime. Je me promenais avec mes 3 corbeilles et puis voilà que des oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. Alors Joseph dit, c'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais le pharaon va te faire tuer et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. 3 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'échanson a oublié Joseph, il n'en a pas parlé au pharaon, et Joseph est resté en prison. Encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire?
Eh bien voilà, merci pour cette histoire ainsi que pour cette très belle louange. Merci Seigneur pour les dons qu'il peut nous accorder même dès notre plus jeune âge. Nous sommes arrivés à notre deuxième temps de prière et pour cela je voudrais donc inviter le pasteur Raymana Topa à bien vouloir nous unir dans la prière. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, nous voulons te remercier en ce sabbat matin pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir te parler au travers de la prière. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu déverses sur chacun d'entre nous. Merci pour les expériences que tu nous permets de vivre avec toi. Merci également pour tes réponses à plusieurs de nos prières. Et ce matin, si nous venons encore à toi, c'est déjà pour te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, eh bien, nos vies ne sont que misère. Nous voulons faire appel à toi, placer notre confiance en toi et te soumettre nos requêtes, te soumettre nos besoins. Seigneur, tu connais la situation dans laquelle eh bien, nous vivons. Face à cette crise sanitaire que nous faisons face, Seigneur, nous voulons te prier encore une fois d'étendre ta main de grâce sur notre pays. Merci, Seigneur, d'être auprès de nos médecins, d'être auprès des pompiers, d'être auprès de toutes ces personnes qui œuvrent, Seigneur, pour le bien-être de la population. Nous voulons te prier d'étendre ta main de grâce. Et surtout, Seigneur, te prier la fin de cette crise. Nous voulons te remettre également toutes ces grâces par le pardon de tous nos fautes. Amen. Si loin de toi, Seigneur, je suis comme le vent, malgré toutes les circonstances et toutes les conséquences. Tu m'apprends à prendre le temps, un peu de temps en temps, de me dire que tu es toujours là. Si loin de toi, Seigneur, je suis comme le vent, malgré toutes les circonstances et toutes les conséquences. Tu m'apprends à prendre le temps, un peu de temps en temps, de me dire que tu es toujours là. Prends le temps de prier, prends le temps de chanter Hosanna, prends le temps de nommer tout ce que tu as en ton cœur. Alors tu auras la paix du ciel.
si grand, si merveilleux. Prends le temps de prier, prends le temps de chanter Hosanna, prends le temps de donner tout ce que tu as en ton cœur. Alors tu auras la paix du ciel. Que ton cœur ne se trouble pas, mon ami, car à Christ appartiendra majesté. Prends le temps de prier, prends le temps de chanter Hosanna, prends le temps de donner tout ce que tu as en ton cœur. Alors tu auras la paix du ciel. Alors tu auras la paix du ciel. Alors tu auras la paix du ciel.
Gloire à Dieu pour ces louanges que nous venons d'entendre. À présent, je vous propose, chers amis, de continuer notre programme avec le partage de la leçon de l'école du sabbat. Pour rappel, le titre de la leçon de cette semaine, à ses dépens. Et pour cela, j'invite donc notre frère Georges ainsi que nos pasteurs à bien vouloir nous introduire dans le partage de l'école du sabbat. Bonne étude à tous et aussi bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre service d'adoration. Eh bien, chers amis, bonjour et bon sabbat. Nous sommes ravis ce matin de vous souhaiter une bienvenue, bien sûr, une cordiale et chaleureuse bienvenue sur nos deux plateformes et sur aussi ce partage de la parole de Dieu au travers des ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Mais nous sommes heureux aussi de vous souhaiter un très bon sabbat, une belle adoration avec les frères et les sœurs si vous êtes en communauté ou bien si vous êtes à la maison. Eh bien, profitez bien de vos enfants, de votre famille et que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ce temps de partage, du partage de la parole de Dieu. Eh bien, nous vous rappelons que nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement et donc nous vous souhaitons, voilà, ce très bon sabbat. J'aimerais aussi souhaiter un bon sabbat donc à notre animateur, notre ami Mauna, non seulement technicien mais aussi animateur, et nous voulons remercier le Seigneur pour cet engagement que tu as au travers donc, de ce ministère. Je voudrais aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à nos pasteurs. Donc, on va commencer par celui des Australes, des îles sous le vent, des Raromatai Yorana, pasteur Clive. Très chaleureuse et très cordiale bienvenue à toi et un très bon sabbat. Merci d'être là ce matin. Yorana Georges depuis Regatea Raromatai, Yorana tout le monde et surtout, bien sûr, un très bon sabbat à tous et quelle joie de pouvoir se retrouver dans ce temps particulier que Dieu a mis à notre disposition, dans un seul but, eh bien, de nous rappeler de lui, de nous libérer de nos fardeaux de la semaine et simplement de nous réjouir en sa présence et dans le bonheur qu'apporte et que suscite ce beau jour de repos qu'il nous accorde. Merci. Salutations à toutes celles et ceux qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup, pasteur Clive, pardon de t'avoir coupé. Eh bien, pasteur Orometua Hiro, maruru e tatou te whare ai te mahana tapati, maruru to e tapapara ama i te pepei e me oa ia whare rei tatou te mahana tapati, maruru mai te Orometua Hiro. O ia mau i aorana mai i tātou i tātou whare ai tēnei pepui api. Heu atura no te mea mahana tā e mau a te mahana o tātia tu e whaat a iaren he tōna puput ata ia whae i tā rātou mohupai heu atura i a aru e whaatete i tātou i te ua o tō tātou atua i roto i tua anō tēnei mahana tāpai te ua nei a au i whaari ahu a roto i te i whanhora au tātou e ia haamai te ia tāturu me te atu e tātou roto hoa i tēnei whanhora roto i parano te tua tapapara e i hau atua i he te varua mai te iarata i a tātou i roto i tēnei tua tapapara no tēnei pepe maruru mai te i tō tātou wharere i tēnei mana. Maruru Maite Orometua Hiro. Alors, je vous fais un petit rappel que nous sommes donc dans ce livre d'Ésaïe. Notre étude de ce trimestre se situe donc dans le livre d'Ésaïe et le titre du trimestre de notre manuel, en tous les cas de nos leçons, s'intitule « Consoler mon peuple ». Eh bien, cette semaine, nous avons pu
partager, parler en long et en large de ce choix de la difficulté. Eh bien, puissions-nous ne pas choisir ce choix de la difficulté et voilà, je me souviens d'un professeur en terminale, il y a bien longtemps maintenant, qui disait « Ah, la terminale F4, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ?» Voilà, nous cherchions toujours la complication alors qu'il y avait des méthodes plus simples pour poser et résoudre les problèmes. Donc voilà, essayons de ne pas chercher la difficulté dans notre vie. Essayons donc de la simplifier et le Seigneur nous propose justement de simplifier notre vie. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 8 verset 17, notre texte de référence en tous les cas à mémoriser. Ésaïe chapitre 8 verset 17, « J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. » Eh bien, lorsqu'on lit le passage donc, de Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 16 et un peu plus loin, eh bien, on nous parle donc de ce signe, donc un rappel de la semaine dernière, qui est Emmanuel. Et ce qui est en tous les cas important pour nous, c'est au-delà de ce signe, c'était donc cette espérance que ce signe allait arriver en tous les cas. Tout l'espoir était fondé sur ce signe. C'est Emmanuel. Eh bien, comme première question, pasteur Clive, aujourd'hui, donc, nous allons voir que est-ce que cette prophétie est accomplie, donc à quel moment la prophétie concernant la Syrie et le nord d'Israël se réaliserait-elle, et la disparition donc de ces deux bouts de tison fumants ou incandescents, donc qui étaient sur leur déclin. Merci beaucoup, pasteur Clive. Alors, dans la question, on évoque l'idée du moment où la prophétie, elle se réalise, ce qui nous amène à penser que lorsqu'on parle de prophétie, on annonce des choses qui vont venir, et donc cela sous-entend qu'il y a une certaine... Voilà, quelque part, il y a une certitude que ce qui est annoncé va arriver. On a eu l'occasion de souligner également que nous avons ici affaire au un livre prophétique, dont le prophète Ésaïe, et en même temps de nous souvenir que le livre d'Ésaïe s'inscrit dans la catégorie des livres prophétiques de type apocalyptique, de type classique, pardon. Et nous avons vu la particularité des prophéties de type classique. Ce sont des prophéties qui sont conditionnelles. Conditionnelles aux personnes concernées, aux personnes à qui Dieu s'adresse par le biais du prophète. Donc, dans ce cas-ci, cela s'adresse à Akaz, le roi de Juda. Et bien sûr, ce qui veut dire que cela dépendra de l'attitude, du comportement des personnes concernées. Cela dépendra du comportement, de l'attitude du roi Akaz et du peuple de Juda. Maintenant, lorsque Dieu parle de cette manière-là, il le fait sérieusement, et puis Ésaïe, on a la certitude que ce que Dieu dit annonce, donc ça va arriver. Eh bien, c'est plus tard que lorsque nous intéressons un peu à l'histoire du peuple d'Israël et de Juda en particulier, eh bien, les historiens nous décrivent que très peu de temps après, la prophétie s'est réalisée. Dans le sens où, lorsque nous parlons d'Akaz, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, aux alentours de 735-734. Et lorsque nous lisons l'histoire qui nous est révélée, eh bien, on nous apprend que c'est en l'an 722, véritablement, que les Assyriens ont essuyé de la carte le peuple du Nord, donc le peuple d'Israël, malheureusement, de l'histoire, de l'Église. Cela veut dire que la condition qui a été posée, eh bien, voilà, le peuple d'Israël notamment n'a pas su est allé au-delà
de la limite. Et malheureusement, eh bien, ce qui a été annoncé, c'est bien réalisé. Et on nous confirme que c'est en l'an 722 avant Jésus-Christ que le peuple d'Israël a complètement disparu, laissant maintenant dans l'histoire la place au peuple de Juda, qui lui va poursuivre. Et puis, on connaît aussi la fin du peuple de Juda. Donc, ceci pour dire que, oui, Dieu, il nous annonce des choses. Alors, il nous annonce des choses aussi à nous aujourd'hui. Il ne fait pas directement à moi, Clive, ou à toi, Georges. Et il le fait par le biais d'individus, et en l'occurrence, le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Et au travers de ce peuple-là, de leur histoire, eh bien, Dieu veut nous dire des choses. Dieu veut nous interpeller. On n'adore peut-être pas des idoles comme Akaz l'a fait ou comme le peuple d'Israël a toujours fait depuis Jéroboam. On n'adore peut-être pas des idoles dehors sur un pâté de pierre où on offre nos trucs dessus. Non. Mais les idoles, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Ça peut être nos habitudes, ça peut être beaucoup de choses dans notre vie. Mais tout ce qui prendrait la place de Dieu dans ma vie, c'est une idole. Et quelque part, Dieu m'interpelle aussi en me disant que voilà, à toi de choisir qui tu veux servir. Tu veux te servir toi ou tu veux te servir moi. Maintenant, la suite eh bien, sera conditionnée par le choix que je fais. Et je pense que c'est ça le message qui est important de retenir et de souligner au travers de cette histoire, pas tant quand est-ce que ça s'est réalisé, mais surtout que lorsque Dieu annonce quelque chose, ça va se réaliser. Voilà. Mais ça dépend de toi et ça dépend de moi. On parle du salut, ça se réalise, mais ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend du choix que l'on aura fait. Voilà, Georges, ce que je peux partager à ce sujet. Merci infiniment, Pasteur Clive. Effectivement, c'était la question à poser. Voilà, là, ce que Dieu annonce, ça va se réaliser. Orometua hiro, hein, tateatua i tau, e tubuhoana, nahe tatou mua i te ie tau a tateatua, maruru mai te orometua hiro. O ia maruru mai te ino te ine wita mata mo ta o ino te ine pe yo toi te ine hapi ai tua ta wahia mai ta toro toi tu au te nei hepe toma te na oro pai te poprawe na ro te teri ia tia iana e ora ia tatara mai te parau no te ine tumu parau i tua ta wahia mai ta toro toi tu au te nei hepe toma te na oro pai te he fan hora ro toi te ine mo amu o ta to i te o mai tua ta papa mai te parau hoai no te i ahata e tēnā tui te ine pupu atiu te ine pupu tātāt mo atiuta rotoi te mo whiwhi wharerehi ai rātou te veira mo maeti rao o tā rātou e au i maeti tā te i ahata i maeti tā te nuna i maeti e te itehi ara rotoi te ine whanhora i orahia mai e rātou ai tā te i maeti te mea e au i maeti o i hoi iani te atua nā muaroa ia ti e hata te atua awera e hata te atua e pi mere ia tātou i te rawe. Wahai whiwhi rā i maeti hia mai tēnei ari, ai pai tēnei ari i e te reo te atua, wāni rā o nei te tauturu nōroto mai te tei mō tāta. E roto i te rira mau, te rira maeti rā o nei te rira mō anhora, e te itehi ara te mō whiwhi, o te wharerehia mai e ana. Trai ato nā rato i tera mō maeti a hape i maeti hi e tēnei ari, wa wharere o nā te tei mō whiwhi. E nā rato i wharere a tēnei mō whiwhi, e tupu hoa i a te tei mō whanhora ai ta te ari e aura, ai ta tēnei puputa ata o no atiuta e aura. Tara rā, nā rato i tēnei hape i wahi nā rato tēnei hape i hapapu mai a tātou. Ia maeti tātou i te mea hape, e o tihoa ia tātou i te mea hape. E nā tātou pa ia hi oro toi tu au tēnei hepeta mai tua tapawara hia mai tātou e. Me nā hia pa i rātou i te mai ati hapera. E hapa i te mo whanora. I tūra e i a rātou, ia mai ati hapera toi te mo whanora. Te mea pāpūra o tātou nen he, e whahiti i tēnei pēpeu. Tō rātou mai ati rai te mea hape. E o tihoa i rātou i te mea hape. E nā rātou i tēnei whanora. E hea tātou parau e. Tarai te mautua, me te pēr ai te tātou e pēra i tina aro tō tātou atua, mohi nā aro te atua i hapāpū mai i a tātou i te anotau. Ia mai ati tātou i te mea hape, e o tihoa i tātou i te mea hape,
I hei e tātou e hare e imi te moho anhor atu o tu raura. Te mo parira, no te mea nā tātou hoa i imi mai ati rati hape, e hape hoa ia tātou e oti me imuri mai trapa ia ti te hei momono. No nio hoa e te paumu parau tau, mi tā e whahitira. Para mau, ia parau te atua, ia tau te atua ki te whanahor ap. Ai te ia hupa e hape roto i te ira whanahor. Te mea ua ia no tātou, no te mea ia parau te atua, ia tau te atua, mei tāna i whaai, te mei tāna i tau, e tupu i hoa mai tāna i paraparau ma. No ira, tarapa i te mon o mata muarua, no te nei tua taparata tātou, no te nei maruru mai te. Marou Maite Urmetua Hiro. Hein? Alors, Pasteur Clive, lorsque nous essayons en tous les cas de nous mettre à la place du peuple qui vit cette dévastation, hein, qui vit donc ce temps de trouble, hein, il est peut-être plus facile de perdre la foi que de la garder, parce que c'est plus facile aussi pour nous de dire bon ben ils auraient dû a posteriori en tous les cas, hein. Mais lorsque nous lisons ce texte d'Ésaïe chapitre 7 verset 14 à 16 et plus loin encore, je pense qu'il y a deux fondements en tous les cas importants, deux idées importantes qui ressortent de ces textes-là. C'est bien l'espérance et la foi, où les deux sont synonymes en tous les cas. Donc, Pasteur, est-ce que tu peux nous parler de ces deux voilà, pour nous en tous les cas, ces deux aspects de notre vie chrétienne où nous fondons donc notre foi et notre espérance dans la parole de Dieu et dans ce retour de Jésus. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Clive. En effet, dans ce chapitre 7, on a bien souligné cette idée d'espérance. Et ce n'est pas étonnant parce que lorsque Dieu il agit, lorsque Dieu s'exprime, dans le souffle qu'il va porter, eh bien, il y a toujours cette espérance, il y a toujours cet appel à la repentance, il y a toujours cette possibilité de retrouver une relation saine avec Dieu et puis de se rattacher à nouveau à lui. Donc, lorsque Dieu s'exprime, lorsque Dieu donne ses jugements, eh bien, à la fois, il clarifie la conséquence, mais en même temps, c'est un appel à la repentance et au changement. Maintenant, dans cet appel, eh bien, elle est lancée à tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a bien sûr ceux qui sont entêtés, ceux qui résistent à l'appel de Dieu, et finalement qui deviennent durs, qui s'endurcissent, et pour qui, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Mais à côté de ce qu'on pourrait dire, ce grand nombre de personnes qui persistent dans leur entêtement, il y a aussi des personnes qui sont de bonne foi. Il y a aussi des personnes qui sont fidèles, des personnes qui continuent à s'attacher à Dieu. Mais c'est aussi à ces personnes-là que Dieu veut s'adresser lorsqu'il parle. Et donc, lorsque Dieu va dire au prophète Ésaïe d'aller vers Akaz, déjà là, c'est le début, c'est le commencement d'une certaine espérance. Puisque là Dieu fait le pas vers le pécheur, vers l'homme. Et là où cette espérance va se révéler encore plus fort et davantage, c'est lorsque nous venons au verset 14, parce que Dieu fait le pas vers Ésaïe. Voilà, Ésaïe ne bronche pas trop. Dieu va lui dire, écoute, demande un signe, rassure-toi, pour que tu sois rassuré que c'est moi vraiment qui suis avec toi. Et qu'est-ce que Ésaïe dit? Oh Seigneur, j'ai pas envie de te mettre à l'épreuve. Voilà. Il va se couvrir d'une excuse, j'ai pas envie de te mettre à l'épreuve. C'est une manière polie, je pense, de dire que, écoute Seigneur, voilà, j'ai pas forcément besoin de cela. Voilà. J'ai mes affaires, j'ai beaucoup de soucis de mon côté, je m'en occupe, je m'en occupe et tout va bien. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, parce qu'il n'a pas affaire qu'à des entêtés, il a aussi affaire à des fidèles. Et c'est là où Dieu va se révéler dans toute la beauté de l'espérance, c'est lorsqu'il va dire, eh bien, puisque toi tu ne veux pas de signe, eh bien moi je vais t'apporter un signe. Et c'est là où Dieu va dire, eh bien voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. Voilà. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Eh bien voilà l'espérance. C'est-à-dire qu'au cœur de ce tourment, au cœur de cette difficulté, au cœur de cette expérience pénible par laquelle Judas va passer, puisqu'il s'adresse à Akaz, par laquelle Judas va passer, eh bien, Dieu est en train de dire, voilà, je suis avec vous. Je suis avec vous. Alors, malheureusement, si vous ne suivez pas
ce que je vous dis, il y a des choses qui vont arriver. Mais faites-moi confiance parce que ça ne sera pas terminé. Parce que cette espérance-là, on le voit également, et ça a été souligné la semaine dernière, puisque Dieu va faire mention de crème, de lait, de miel. Donc, quelque part, c'est vrai, les ennemis vont arriver, ils vont tout raser. Il n'y aura plus de fapou, il n'y aura plus de choux, il n'y aura plus de tomates, il n'y aura plus de concombres. Mais Dieu dit, mais il y aura du lait. Et il y aura beaucoup de lait. Tellement de lait que vous pourrez manger de la crème et puis du beurre. En plus du miel. Voilà l'espérance que Dieu dit. Voilà l'espérance que Dieu donne au peuple de Juda. Vous allez récolter les conséquences, mais c'est pour vous dire que voilà, ce que l'on fait, ce que l'on sème, on le récolte. Mais en même temps, je ne vous abandonne pas. Je suis là. Et que ça vous serve de leçon, que ça vous aide à vous prendre conscience que vous vous êtes écarté de moi, mais que je suis toujours disponible et que je suis toujours présent pour vous accueillir. Donc, et c'est là où, dans cette démarche de Dieu, eh bien, la foi de ce petit nombre va se renforcer. Et puis, l'espérance de ce petit nombre, eh bien, voilà, va se renforcer aussi. Donc, Dieu fait des choses qui sont peut-être, qui paraissent peut-être méchantes pour certains, mais dans cet acte de Dieu, on peut y voir la bienveillance. Qui ne corrige pas ses enfants par amour? Bon, c'est vrai, il y a des excès, mais voilà, quand on corrige ses enfants, quand on corrige ceux qu'on aime, eh bien, c'est parce que, voilà, tout simplement, parce qu'on les aime. Maintenant, tu soulignais tout à l'heure, tu posais la question, foi, espérance, c'est quoi la différence? Alors, on a beaucoup parlé de foi, on a beaucoup parlé d'espérance. Après, je me dis que, voilà, l'espérance et la foi, c'est des cousins. Dans la description, voilà, ils vont beaucoup se rapprocher. Mais je dirais que la foi, pour moi, si je peux apporter quelque chose, la foi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui me porte aujourd'hui, c'est ce qui me permet de m'attacher à Dieu aujourd'hui. Donc là, je suis dans le présent, c'est ça qui me porte chaque jour. Et l'espérance, eh bien, c'est une force supplémentaire, mais qui tend vers l'avenir. Voilà, qui tend vers l'avenir. Et comme l'apôtre Paul le dit, hein, c'est cette ferme assurance des choses que l'on espère, auxquelles on aspire. Et ce sont des valeurs en nous qui sont nécessaires pour persévérer et pour tenir bon. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle d'espérance. L'apôtre Paul dit en Hébreux chapitre 6, verset 19, il dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. » Donc l'espérance, c'est comme un toutou. Le toutou, c'est ce qui permet à l'embarcation, au bateau, de ne pas dériver. On l'accroche, mais on l'accroche à quelque chose de solide. Eh bien, l'espérance, c'est ça aussi. C'est ce qui nous permet de ne pas dériver. L'espérance en Jésus, l'espérance en Dieu, c'est ce qui nous permet de ne pas dériver, mais de rester accroché. Bien, voilà une belle image de l'espérance que l'apôtre Paul nous donne. Et c'est aussi cette image que Dieu veut véhiculer, qu'il veut véhiculer dans ses paroles qu'il donne, en même temps des paroles qui rassurent qu'il est là, mais aussi, quelque part, c'est une projection dans l'avenir, où Emmanuel, eh bien, lorsque Jésus va revenir, lorsque Jésus est venu au 1er siècle, eh bien, ça a été aussi la réalisation de l'Emmanuel, ça a été l'apparition physique de Dieu au milieu de son peuple. Donc, on ne peut que remercier ce Dieu que nous adorons, que nous rencontrons, et le remercier pour sa bonté et surtout pour sa patience envers nous. Lorsque nous nous écartons de lui, eh bien, c'est lui qui fait le premier pas, et ça, c'est merveilleux et c'est réconfortant. Voilà, Georges, ce que je peux apporter. Merci beaucoup, Pasteur Clive, pour tes éclaircissements de ce matin, en tous les cas. Ormituhiro, Malona petato ia taiona petato te i mu irawa roto te itaia penehitu e piti pe no mon fatata hoea raua te ia te faro et te alors la foi et l'espérance te Tiaturira, merci beaucoup. Voilà, merci de me le rappeler, pardon. Voilà, te faro et te Tiaturira. Wa maiti te mau tamaria itera era te hoe maiti ra
e tawhiwhi ho rato roto te I mai tira ata ratou, te reho e tau muri mai e tupu mai, te rara te vera te e piti mon o te ninhef a niu I a ratou e a tātou to ni ho te I e tia turi a e te I e whar o to tātou maruru mai te orumetu. O ia nei, roto I tō tātou nei ora ata tia turi tātou I tō tātou atua. Te parau no te RO e te parau no te tia turi a, na whanhor a piti te e fof aroa I roto I tō tātou atira, roto I tō tātou a tia turi a tātou I tō tātou atua. I roto I tō tātou nei mora aro tai e ora hia nei tātou. Mi te pue aita nā mea I piti I roto I tō tātou nei ora e paro e waue, mo fof a ore e tō tātou tiar a roto I te parau no te wharo, roto I te parau no te tia turi a, tra atua. Tēnei, te wira ara, nene he tātou iwi, e hapa e te mea e tūru eira I tu e tāta, ia nene he ona, ia tia tui te wene tia tua, e te mo parau atua o tāna iwe heo mea rato I tāna papa I rāmoa, mea mau ia te rera, e nene he tātou e tia turi. Te mea mātā mua, mena hia to e ate kia turi ei, no te mea te tei one te pura tia tua, e no rā, no te mea o tei ono oia, no te mea atua ara, te ora nei to tātou atua, e nā rato I te hupo o tāna I rawene, nā rato I te varua mai tei, en hea tātou e paraue, te mōmea atu e papa e hia, nene he tātou paraue wa hapapu mai te atua nā rato I te mo whanhor atua o te iorahia nei tātou, nene he tātou e te aturi o ia mau, aita te atua I hor ono mai te ene parau nā rato I pipiria, wa ho ato mai rā te atua I te he mo whanhor a, ia nene he tātou e te aturi e o ia mau. Te mōmea atu I papa hia e para mauan a te reira. No te mea rato I tō tātou ni rora a, ia hamata tātou I te aturi I te atua, e tupu ti te mo whaanhora. Pro tātou I te meioa nei ti te mo hupa e maere tātou, e wiwi tātou mena hia te mo hupa I te tupu ama. Mo te hapapu no ora e, tō tātou atua e atua ora o ia, e te mōmea atua e wharere hia nei tātou, me rato I te ienei pene para no te ienei tuata, no te ienei peto mātua. Te parau ia, no te ienei amu no te motomari I te era, te ienei ari. E uiti mai tātou a piti he peto mai te ienei, rato I te para no te whiwhi, no te tiar ata, crise d'identité. E muri mai o hito mai tātou I te para no te whiwhi rato I te whaaterera. Te itera tātou, iu nei, te veira tēnei ari, pro tātou e ari te aturi atua te I. Trara, ai te pai tēnei ari, I pēno I te mo whanhor ata te atua nene ho o mai. Waharera ona e mi roto I te tata, roto I te ramo hoa o tāna te aturi e turu pāpū ratou, I roto I te ine whiwhi e wharerehia nei. Nei, hoa tura roto I te parau, no te nei I te ia te pene hitu I te penewa, roto I te imirahi e te morawa ia haru te nei upu atiuta. E, wa whaari te atua I he te ire whiwhi a tupu. E nā ratora I te hupa I rewa hia mai tēnei I, e aiti e tue au aharoto I te whanhora. Wahina aro tēnei hapi rā, I a tauturu, I a rata I a tātou, roto I tō tātou neo rā para maune, he tātou e whare reiti te mo whiwhi. E mai tā tēnei a amu e whaiti, pahiti maria tātou I tēnei he petomo. Wanen hei a tātou e hi oe, e hai e tumo tāhei rā, e hāt mo hupa, o tāu, o tā tātou inen he e raue, ia whau ana tātou I te mo whiwhi, roto I tō tātou neo rā. Te whai whiwhi no te ienei hapira no tā tēnei I e whaite mea tātou, ai pai o ia iani no e te atua, o iani te atua, uharera ona ti te mo hoa ana o tānei mana ore hoa, tārā o I te me tātou I muri mea rato I tira amu, e aita te rere monuna I tauturu no ai ana ua hia ona rato I tēnei whanhora, e ua he tātou para ua tātara hapa tēnei ari, tārā, ua tāre roa, e te apira ai o tāna nen he iriti mai, I roto I te whiwhi, roto I te rea māti a hapira a tōna, I roto I te rea whanhona. Tēnei roto I te parau, no tēnei wira o tā au, te parau no te tiaturi, te tiaturi nei tātou I te mōmea ato I papa e hia, mea mau I te rea, e warito I te rea e hapira ar hei, no tātou I tēnei mahana, e te parau no te whaaro, me te pua ai tātou whaaro I tu tātou atua, ai te e tō tātou ati ai tō tātou atua e mea mai te I roto I tō tātou neura. E au te whaaro, ia atu hia o ia, e au tātou iaura a mue te atua, nā rato hoa I ki te ora atua tapapana I proa te atua, te purira ai te atua, ia nen hea tra whaaro, ia whaaitu I tohia I roto I tō tātou neura. Trapa I te momana, parau no te whauwhara o te whaaro, e te whauwhara no te aturira a, tātou I tō tātou atua, nānei arata e nānei tauturi a tātou I roto I tō tātou neura. Merci beaucoup, Pasteur Maruru Maite o Orumetu Hiro, no ta o mo iritir amon on, Pasteur Clive.
lorsque nous allons au chapitre 8 d'Ésaïe, versets 1 à 3, nous voyons donc un nom un petit peu à rallonge de ce fils d'Ésaïe. Et nous avons vu dans cette semaine qu'il a été donc nommé officiellement avant même sa conception. Donc voilà, que peux-tu dire donc sur peut-être pas seulement sur le cadet, mais aussi peut-être sur le nom du fils aîné d'Ésaïe. Merci beaucoup, pasteur Clive. Oui, au cours de cette semaine, on a souligné l'idée que l'emploi des noms, l'utilisation des noms dans la Bible, en tout cas lorsque les parents donnaient des noms à leurs enfants, eh bien, il y avait toute une signification derrière, et quelque part qui venait soit annoncer une intention ou un vœu de la part des parents, mais on a bien compris que c'était pas anodin qu'il y avait ces noms qui étaient accordés à ces individus, et notamment concernant le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a été le père de deux garçons, dont l'un s'appelait, alors pour ne pas trop écorcher le nom, en tout cas l'un portait un nom qui signifiait « un reste reviendra ». Voilà, un reste reviendra. Et puis Ésaïe, il a un deuxième fils, un second fils, et par contre celui-là, c'est assez particulier parce que lorsque nous lisons le texte biblique au chapitre 8, eh bien, il va aller déclarer, avant la naissance de l'enfant, il va aller déclarer aux autorités, il va faire ce qu'il a à faire, des témoins, tout ça, et il va lui donner un nom qui est encore plus long que celui de son frère aîné, et qui signifie « vite au butin, en hâte au pillage ». Voilà. Et là, il y a cette idée que, voilà, il y a l'idée qu'il y aura un pillage qui va arriver et que ça se passe vite. Et donc, dans ce qui a été, dans ce qui est révélé dans ces deux noms-là, eh bien, en fait, c'est vraiment la réalisation de la volonté de Dieu à l'égard du peuple de Juda. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire quelque part au roi Akaz, par le biais d'Ésaïe, que, eh bien, le malheur viendra quand même. Parce qu'on a compris que Akaz, il s'est plus appuyé sur le roi d'Assyrie que sur Dieu lui-même. Et Dieu va lui mettre en garde. Dieu va lui mettre en garde de dire que, ok, certainement, l'Assyrie va t'aider à te débarrasser du roi Péka d'Israël et puis de Retsin, du roi de la Syrie, du roi de Syrie, mais la Syrie ne va pas forcément être quelque chose de positif pour toi. Et Dieu va l'annoncer sous forme de, voilà, sous cette forme-là de naissance d'enfants, de fils, pour dire que, pour informer comment est-ce que les choses vont se réaliser. Donc, c'est... Voilà, parfois ce sont des choses qui peuvent nous dépasser, surtout Dieu dans ses démarches. Et de présenter la chose de cette manière-là, c'est vraiment de dire, et surtout de présenter la chose de cette manière, c'est-à-dire que Ésaïe va aller déclarer son fils avant sa naissance. Et en plus, au verset 4, il est dit « Avant que l'enfant sache dire mon père, on emportera lui », c'est-à-dire que les ennemis seront là. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant et l'accent sur le fait que, Akab, ce que tu es en train de faire, c'est très grave. C'est très grave. Tu as manqué de confiance en moi, tu as manqué de foi en moi. Tu penses que tu as la foi en moi, en fait, mais pas du tout. C'est pas de la foi, c'est de la présomption. Tu penses que tous tes actes, sont soutenus par moi. Et non, pas du tout. Ce qui va t'arriver, t'arrivera, et ça va être encore plus rapide que tu ne penses. Voilà. Et Dieu va le dire sous cette forme-là, et sous la forme que nous avons sous les yeux, la naissance de l'enfant, ceci, cela, etc., etc. Donc après, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas franc? Pourquoi est-ce qu'il dit pas directement? Bon, ben, Dieu, il a certainement une pédagogie. C'est ça. Peut-être, voilà, et je me dis, Akaz lui-même n'a pas été franc.
Et du coup, Dieu le rejoint, je le rejoins à son Sur niveau, son terrain. et sur son terrain, et il joue son jeu. Mhm. Et il joue son jeu, et en jouant son jeu, certainement, Akaz va comprendre la démarche de Dieu. Mais malheureusement, on connaît l'histoire d'Akaz, parce que Akaz a été un mauvais roi parmi les rois de Juda, et il s'est entêté jusqu'à la fin. Et puis, voilà, on en garde un mauvais exemple d'un roi qu'il a été. Mais voilà, Dieu a sa façon d'agir, a sa façon d'informer, a sa façon d'intervenir. Et parfois, c'est compliqué pour nous parce qu'on emploie des expressions, un vocabulaire qui n'est pas familier au nôtre, est très imagé, et ça nous pousse à aller encore plus loin et plus profond dans le texte pour découvrir où est-ce que Dieu veut en venir. Et heureusement que nous avons des scientifiques, enfin je veux dire des théologiens, qui s'intéressent profondément à la question, et c'est par eux que nous sommes amenés à comprendre. Donc voilà, l'histoire de Juda, d'Akaz, du roi Akaz, eh bien, elle est là pour nous rappeler que Dieu, on aura beau faire des trucs derrière le dos des hommes, eh bien Dieu voit tout. Et un jour, ça nous rattrapera. Voilà la grande leçon que j'en tire moi-même, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Clive. Orometua hiro, ia teiona pe tato te mu irawa roto te itaia, pene vaua, te itera pe tato o tupahia te oa o te muna tamaria na itaia, te mutaipo e te piti, te tuane. E hata oinen he promoin ia tato no tein topara i oa. Maruru mai te oro me tu. Maruru mai te rato hoa I tua tapapa mai roto I tua o tene hepetoma. Te parano te whawhara ano tua I oa I roto I tua utua whare. Wahi whawhara o te parau no tua I oa o te tupahi atu. No te mea roto I te I oa. I te hiara te huru o tratata te whanhora ora opuara ata te metua hina arora no tāna tama te mei I tupai ai oi ai tue I oani ai tue ai o tāna. Tēnei roto I te enei a amuta atou, roto hoa I parau no te enei mau tama tā profeta o Itaia, te tama mata mua tēnā, e ura an a tōna, te tama mata mua te mothia po tēnā ora tōna I o te are I atupa, e ha te ura o tēnei o tēnā ora te tatara rai, me te mea e hoi ahu mea tō e tōe, e roto I te enei topar ahia te ua o tēnei tamaiti, tata profeta Itaia, e parau poro tā te atua hini aro wei homa. No te mea, hini aro te atua I nen he te ar ia hiru o mai, wā te a wafate ona iana e ona iaha ia mei te atuar. Te tumu ia no te enei o amata mua no te matia po tā te enei profeta o Itaia. Te piti o te tamari, te naora te ua tana e ua e roroa te naora mahera tarara hatapata. E ha te ua o te iei ua no te enei tama. O I hoi te naora te tatara te ua no te naora ia ruhi ai ia. E ha te ua, e ha te hapi, e ha te parau o te hini arohi ara ia horoa nara toi te topar a te ua o te enei tama. O I hoi, I roto hoa e te parau tahau, no te parano te harura ahia te enei mo, ora te topar a te enei mo pātere ia, e auha ati mene te atiuta, tarai atu mo ohupa, o te nara toi tēnei o, wahin aro te atua, I horo oi te tei tapa, te tei anhor ati te parau, ma te parau e, tara, te tumu no te omana tarai atu hupa o te tupu I ei tara mo pātere ia, o te aromai te atua, tarai atu hupa I tupu ni e rātou, o I hoi, e iahia tō rātou pātere ia. Tarai atu nā aro toi te moi oa e tupuhia nei, e mea fof aro te parau no te oa, e iu nei te itehi ara tātou, te itera tātou nā aro toi tēnei moi oa, te horo ara te atua ti te parau arara I te mau tā tātoa I an maramarama mai. Tā rāta mau hupa e tupu, e te mau parawa o tā te atua I parau, e tupu I hoa mai tānei parau. Tā rāpa I te parau, mai parau. Maruru. Maruru mai te oro me tua hiro, no te mo tatarata o te pepeia. Alors, Pasteur Clive, lorsque nous avançons un petit peu dans notre questionnaire, nous avons un titre qui interpelle. Rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même. Alors, nous n'avons rien à craindre quand nous craignons.
j'aimerais que tu nous expliques de quoi parle-t-on du premier craindre et de deuxième craindre, hein, parce que sinon il y a un non-sens dans cette phrase-là, pasteur Clive. Hein. Merci beaucoup. Absolument, Georges, c'est vrai. On nous met presque en opposition à un mot, rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même. Alors, cette idée de crainte, c'est vrai, on la retrouve souvent dans la Bible sous forme d'appel. Dans l'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, etc. etc. Et on comprend bien, et c'est un écho que l'on entend régulièrement dans le texte biblique, et même l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, eh bien, dans le message des trois anges, Dieu fait écho à nouveau de cette crainte, de craindre Dieu. Alors, c'est vrai que pour nous aujourd'hui, lorsqu'on emploie ce terme-là, c'est plus par rapport à ça, comment dire, ça met plus en avant le côté de la peur, de la terreur, c'est-à-dire on craint le pire. C'est une expression qu'on emploie souvent. On craint le pire, on a peur du pire. On craint son papa, ou on craint sa maman, ou on craint son patron. Bon, après, on a de bonnes raisons de craindre. Ça, c'est une note négative que l'on apporte à la chose. Maintenant, dans le titre de la leçon, est-ce cette note-là également négative à laquelle l'auteur nous fait appel? Alors, quand nous lisons le chapitre 8, du verset 11 au verset 15, eh bien, c'est en effet l'idée qui est évoquée dans ce passage d'Ésaïe, et c'est aussi l'idée que Dieu veut transmettre au peuple de Juda. Maintenant, quand on regarde la signification du mot craindre, ça peut vouloir dire en effet la peur, la terreur, mais ça peut aussi vouloir dire une forme de reconnaissance, de respect envers Dieu. C'est-à-dire, ça peut vouloir dire les deux choses. Ça peut vouloir dire les deux choses, avoir peur de Dieu, mais comme ça peut aussi vouloir dire, eh bien, faire confiance en Dieu, ou bien reconnaître sa puissance. Et je pense que le titre, c'est cela. C'est dans ce sens-là que le titre de la leçon veut nous amener, en tout cas à la lecture du chapitre 8, versets 11 à 15. C'est-à-dire que face à ce qui va se passer, face aux événements qui attendent le peuple de Juda, eh bien, nous n'avons pas à craindre. Et ça va beaucoup renforcer la foi du reste dont il est question. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à nous laisser envahir par la terreur face à ce qui nous attend, face à ce qui attend au peuple de Juda, et à condition nous-mêmes de craindre Dieu, dans le sens où, dans la mesure où nous craignons Dieu, nous n'avons pas à craindre ce qui va nous arriver, ou encore, dans la mesure où nous reconnaissons la puissance, la souveraineté de Dieu, nous n'avons pas à être terrifiés, ça c'est l'autre crainte, nous n'avons pas à être terrifiés par ce qui est en face de nous. Voilà. Et ça, c'est formidable. Tout à fait. C'est un jeu de mots, mais c'est un message fort. C'est un message fort. Donc, la crainte dont il est question ici, l'accent n'est pas mis sur la terreur, mais l'accent est mis sur la reconnaissance du peuple du Juda, du roi Akaz, de la souveraineté de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est à cette crainte-là que Dieu faisait appel au roi Akab. C'est à cette crainte-là que Dieu faisait appel au peuple de Juda. C'est cette crainte-là qui animait le reste dont il est question. Cette crainte, cette reconnaissance de la toute-puissance, de la souveraineté de Dieu. Et à partir du moment où on est porté par cette conviction que le Seigneur, le Dieu que nous servons, eh bien, c'est le souverain, et bien sûr, on n'a rien à craindre de tout ce qui peut nous arriver en face. Parce que le Seigneur nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Donc, quels que soient les obstacles, que ce soit les Assyriens, que ce soit les Syriens, que ce soit les Babyloniens, ou que ce soit plein de choses dans notre vie aujourd'hui qui peuvent représenter ces forces du mal, eh bien, si nous reconnaissons, craignons, si nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, alors ces choses-là en face de nous, elles ne vont pas nous faire trembler. Et donc, c'est une belle leçon que le Seigneur nous donne, et c'est une belle vision, et ça nous amène aussi à réfléchir. C'est de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation de peur, de terreur, ou bien est-ce que c'est une relation de reconnaissance et d'accueil, de reconnaissance de ce Dieu qui est le maître de l'univers, et pourtant qui est rempli d'amour, animé d'amour, et qui veut que mon bien. Voilà. C'est là où j'en suis, Georges, lorsque je lis ce passage-là, Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 15, qui évoque la crainte de Dieu, c'est là où j'en suis. C'est là où j'en suis. Est-ce que c'est la peur qui m'anime dans ma relation avec Dieu, ou bien c'est simplement mon admiration? Merci beaucoup, Pasteur Clive, pour tes interventions et tes éléments de réponse, en tous les cas, concernant donc ce mot crainte. Eh bien, Orometua, il y a Hiona Peitato te mauta taia nei mataua nei na ora pe te mona mi te pau te tato I matau mi te pau e taia tato I te atua o afrane tau prau ai te pau maru mai te Orometua. Oia mau, tēnei ui tātou no te hapa I para no te mataura I o mai I roto I tēnei hapi da. O te mea, roto I tēnei whiwhi wharerehia mai tēnei ari tēnei nuna ata atoa. Ua tā mai te matau no te hano te mea ati te ati poe te whatata mai re haruhi atu rato patereia ene he rātou hapohea roto I tēnei whiwhi. Tēnei I roto I tā ue wira tēnā ora te mataura. Me te peu te matau nei tātou I te atua, nen he waia tātou pārheno ma te hau, te tātou matau no ai ki te whanhora. Mana o tano roa te rira, mana o te rira hoa te hupa au I whahiti hia. Tarara, I roto pa taranātura a tātou. Ma mea hua noa I wharere hia, hamata tātou ne wana mo hiu haturu. Whiwhite mua I tātou te whaau mai ra, ti te whiwhi a tātou, hato tātou huru. Au hoa I te whaaro, puai mai tai, no te pahano ai me te pau te piahui te tua I au, I te I woe mata. Ere rā, te mot atat o nen he te ai paraue, I te woe mata, hua no hupa o taue mata o te atua ana. Parama o te rira, no te mea, tō tātou, wera he mau whiwhinen he wharerei, o te iha ati ane, o te ha mata une a tātou. Mara tātou roto I te ine roto I te ine mataura I te atua ere te whanhor ai no te whaati atu ere roa atu te whaitine roa te atu parau no te mataura I te atua ti teia whanhor a te toturu ai a tātou roto I te rā parau matau te atua te weira te parau no te whaheha a tātou I a tātou I te whaatura a tātou I te atua I te here a tātou I te atua ma te hap oi tāna rama parau ma te iauaror a tātou I te mo whauer au tāna I wei hono mai nei no tātou. I roto I te parau no te nei matau a te weira ti te whanhor a no te whaatura a no te iauaror a no te pēr ai tina aro to tātou atua I hara no te atiara ora ati tātou, te ia tātou I moe te aro to tātou atua. I roto I to tātou ne ora a, e ra warhei mo hupo te inen he whaatupu, te parau no te taia, no te atiara a tātou, roto I te mo whiwhi atu inen he wharerei. O hin aro rā te ine man o, I roto I te ine te parau no te taia a, e whahaman o mai a tātou. E o hin aro atu o wau, e whahiti I te taramo, nā tātou roto hoa I te ine tungu parau no te mataur ai te atua taramo hanere o huru mahau I ra waharu te nā ora o te matamu o te paarira, o ia te matau ia Yehovara. E I te rei to te whea atu o I hap o I te reira, e tia te arue I ana
I te vai mai tērā. Tātou nā ura, me te pēr, me mata mora o tātou, eo ia hāk o mai te, eo ia maramara mai te roto i tō tātou ne ura. E timir ai e tātou i te mō whanhor atua, ianen he tātou iaha, ia mata au i te atua. No me, te tahi a mata mua e no toet ata pāri, la sagesse. Me te pēr wahin ara tātou i riro e mot ata pāri, eo i tātou iaura i te parau no te mata au ai te atua, no te me terira te whanhor. I rot, e hā te ura, e hā tōna, ia whaau tātou roto i tō tātou nara, ia mata au tātou i tō tātou atua, e ai tātou tātou nā ura, ai te i ahupa fofa a i tēne whanhora o tātou hin aro i te rawe, oi, te parau ia no te eaurarora, no te mataura e te atua, no te pēra tātou i te mo whanhora o tātou atua e horo o mai no tātou. Ti tei atua i rawa no te whahope ai te parau o te mataura, aro toi te puta i o tu i te merepiti o horo mamha, i rawa o horo mamha, te nā ora e te nāna, e matau o to ia Jehova, e haamuri o iana, ma te haaware ore, ma te paramau, e whaarue e atu i te mawatua o ta o tō hui me tui amuri, i te he pā papera, e whiti hoi, e amuri, ia Jehova an era. No te mea, tiuru te tāta, ai tōne whaata mo whanhora atu. Wohin arora te ere, ire waro toi te ine, puta i o tu e whahamono. Hoen e atu o tātou, e eo ia uraro, ia pe, o ia hoi tō tātou atua, nā i matau i roto i tō tātou nira. Nara, maruru pai no te rira hui a, te parau no te matau a, i tō tātou atua, te rira hoa te hupa e o i rewe. Me te pēu, te ora nei tātou i te rira ora a matau a te atua, mi tāu e whahe te hoa, ai te i hupa e nen he ataia, nen he whaturori i tō tātou mona no te mea, waha amau tātou i tō tātou rora, i ei tueno a whanhora, e te rira ai tātou o i hoi, te matau ai a tātou i tō tātou atua pramau i atua mana hope. Maruru mai. Maruru mai te oro me tua hiro, no tā tātou mautatarar ai te pepui. Alors, Pasteur Clive, nous avons un dernier point. Lorsque tu en parlais tout à l'heure un petit peu, lorsque nous nous détournons de Dieu, eh bien, nous sommes obligés de nous tourner vers des hommes, vers des institutions pour avoir de l'aide, pour des coalitions, des alliances et tout, pour avoir de l'aide. Et la pire aide peut-être serait dans les puissances maléfiques, vers l'occultisme, vers le spiritisme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ce matin? Ce sera notre dernière intervention, je pense. Merci beaucoup. Il est vrai, Georges, que lorsque on est dans une circonstance, une situation particulière, eh bien, notre réaction naturelle serait de se tourner vers quelque chose, vers quelqu'un, pour nous secourir, pour trouver une solution. Et c'est vrai qu'il existe énormément de choses dans ce monde qui peuvent venir, entre guillemets, nous porter secours. Mais gardons à l'esprit que parmi tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a deux grands groupes. Il y a le groupe des choses qui sont bonnes et le groupe des choses qui sont moins bonnes. Lorsque nous abordons cette partie du chapitre 8 d'Ésaïe, eh bien, Dieu, au travers d'Ésaïe, en fait, il est en train de décrire la situation spirituelle actuelle du peuple de Juda à cause de son roi. Bon, nous avons appris que Akaz, c'était quelqu'un qui baignait dans le paganisme. C'était quelqu'un qui avait adopté une religion païenne. Et les religions païennes, eh bien, avaient une étroite liaison avec l'occultisme, le contact avec l'au-delà, le contact avec les morts. Et donc, c'était une pratique courante de l'époque et aujourd'hui aussi. Voilà, aujourd'hui aussi. Et c'était une pratique courante qui était interdite par Dieu. Et le livre de Lévitique nous souligne le fait que celui qui a recours à ce genre de pratique, eh bien, il mérite la mort par lapidation. Donc, c'était une abomination énorme, nous rappelle le livre de Deutéronome, une abomination énorme devant Dieu. Or, malheureusement, c'était la pratique de ce roi Akaz. Et c'était la pratique d'une bonne partie du peuple de Juda, puisqu'on parle de reste. Donc, ça nous dit qu'il y avait beaucoup en Juda qui faisaient aussi cette pratique-là. Eh bien, c'est tout à fait normal. Puisque le roi, il le fait, ben, normalement, on peut le faire alors. Donc, ça a été ça a été la réaction.
Mais en même temps, on sait qu'à côté de cela, c'est quelque chose d'irrecevable devant Dieu. Ça n'est pas possible. Et c'est là encore où on peut apprécier la douceur, la patience et la transparence de Dieu. Parce que dans ce même message qu'il donne à Isaïe au chapitre 8, verset 19, il va décrire les conditions de ceux qui de ceux qui font ce genre de pratique, c'est surtout évoqué au verset 21. Au verset 21, ceux qui pratiquent ce genre de choses, eh bien, seront touchés, seront accablés, seront affamés. Et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera. Il maudira son roi et son Dieu. Il se tournera vers le haut. C'est le désordre. C'est le désordre. On est en train de chercher une solution de l'ordre, mais finalement, ce genre de pratique nous conduit au désordre. Verset 22. Il regardera vers la terre et voici la détresse, l'obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà la condition des personnes qui se tournent vers ce genre de pratique. C'est la désolation, c'est le désordre. Et ce n'est pas le projet de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait perdre Saül son trône, le trône. Il s'est tourné, le verset 1 Chronique chapitre 10, verset 13-14, nous rappelle que Saül a eu recours au spiritisme. Il ne chercha pas le Seigneur, mais il chercha autre chose que le Seigneur. Et ça l'a écarté de Dieu. Donc, c'est une pratique inacceptable au regard de Dieu, parce que Dieu le sait et il l'annonce déjà à l'avance que, en fait, c'est pour votre malheur. Ce que vous allez récolter, ça n'est que du malheur. Et donc, cet exemple que Ésaïe nous laisse et ce mauvais exemple que nous donne Akaz, eh bien, le roi Akaz doit nous interpeller. C'est-à-dire que voilà, sur quoi est-ce que nous nous appuyons dans notre vie de chaque jour et qui nous permet de tenir? Est-ce que c'est notre relation avec Dieu ou est-ce que c'est autre chose? Et on sait très bien que lorsque Dieu est gommé de notre relation, eh bien c'est le désordre, c'est le chaos. Mais encore, en même temps, Georges, je veux dire merci Seigneur, parce que lorsque Dieu parle à Isaïe de cette manière-là, il ne s'arrête pas sur la partie sombre de l'histoire, sur la partie sombre de ce qui va venir. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 23? Et c'est là où l'espérance est réapparue. Et c'est là où la bonté de Dieu se manifeste. Au verset 23 du chapitre 8 d'Ésaïe dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays Nephtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. » C'est-à-dire qu'il y a un meilleur avenir. Mais bien sûr, ce meilleur, il est conditionnel. Donc, malheur aux morts vivants ingrats, bien sûr, mais bonheur à ceux qui s'appuient sur la source de la vie, qui est le Seigneur. Et c'est ça le message que Dieu veut transmettre à Akaz. Mais Akaz, il dit quoi? Eh bien, je ne veux pas te déranger, Seigneur. Dieu lui dit, demande-moi quelque chose. Dieu a fait le pas vers lui. Et Akaz dit, oh non, je ne veux pas t'importuner. Je ne veux pas te déranger. Eh bien, voilà la pauvre réponse d'Akaz. Eh bien, voilà. Quand on est loin de Dieu, on est pauvre. On produit de la pauvreté, on devient pauvre soi-même, on révèle de la pauvreté, et c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut faire de nous le succès, la beauté, le bonheur, la richesse, la tête, et non la queue. Merci. Que de belles leçons pour nous aujourd'hui. Eh bien, réfléchissons. Qui nous voulons servir, de quel côté nous voulons être. Nous faisons le choix, mais nous assumons la responsabilité de ce choix. Merci. Voilà, merci infiniment, pasteur Clive. Ormetu hiro te hop mona hop na tatou te pepe te wira hop ia tawhina pe tatou ia pepe na tatou e tupna mai fifine ne tatou e whariu ia te atua ne o tatou e whariu e tua e hare tatou paimi te tauturu
Piho te mohoa, piho te mau mopra e tāretia nei, ora e ape tātou mopra e tāretia. E me inoro atu haero tātou i tape aro atu haero atu iani te tia poro ia tauturume a tātou an, e hatu e mona oro me tua hero. Mei tātou hi ore te ano tau, mei trara ano tau. Te mō whanhora, te mō tātou te hara hi oi te mō whea, hi o anei, mō tau anei. Tira mō peu, e watupu ona, e te tupuno anei ia, e tāro mei te ene mahana. E o tātou ia maramarama mai tei. Te mō tātou o te hara nei, e ani, te tauturu noroto mai te mō whea hi o mō tau. Tēnā ora pai te paratia tua, ere te hupa hape noa. O hupa haeriri, o hupa fofoi moe te aroto tātua. No te atua te atua e whahapa rei nei te ene mō tāta. E tumu hoaia, e tumu papu mai te hoaia tā te atua, no te mea oai o tātou e te auro nei. O tātani hoaia, no te mea ono te me tua no te rira mō whanhora, mō hupa hio, mō hupa tautau. E o tātou ia maramarama mai te. Mai tā te i ahata i rawe, te wahei e ura tātou i hapapu mai te. Te i tēra te ene i e te ino te atea no atu ona, ai te pai e te rira i whahiroa iana, mo nā wai pātara, e au pai hoi te atuara. Aita, e hatu hipo o tāna rawe, hare no atu ona, e hare tu ona e whare rei te ine mo tāta, o te inin hei hi o mai te mo whea upoi pā, inen hei e tauturu hi oia, e te re whanhora, mei tā oe, mei tā tātou nen hei e hi oi mata e atu i tēne mahana, te rei no atu ai te tona e i tira. Ai te ona i tāre, ai te marura, te rei no atura ata mo tāta, ai te hini aro i te atua, iani i te atua, hare rā rātou hi o tēne mo whea tautau, tēne mo whea hi o, i anen hei i tauturu hia mai. E hā te mea hāpa i anen hei i ti mai, roto i tēne whanharu te i tēri a tātou, te hutira i a tātou te hā, e re te hā mai te i rā. E utua i ino te rio tātou, e o tini me te pui, hara tātou hi o tēne mo whea, e hupa hapa, e hupa whiwhiru, e hata hupa o te tupu, i ni e tia i o taura. Te whahetira pararapo mai nao ho e pene ahuru, e ahuru mātou tēnā aura, poho e hora taura i tāna harairawa, e hata tāna i harairawa. Hare rai hi o tēne mo whea tau, ai tira i hare i ani te atu. Te ira whiwhi, e tāro mai te ano tautu tātou. E rawera hei, ai tā rātou e te aturi i rei te atua, e te aturi rātou i tēne mo whea poi, e te aturi rātou i a tātanei. E huri, hau mai nei tātani e rātou, e hata hupo te tupu. Trai a tātou i whaar ore, wauruhi e tātai ki tia poro te temoni, warua temoni, no te hea. Nā rātou ho i hare atu iani i tēne mo warua no te tauturu ai a rātou. Ai te warua i tauturu no i a rātou, a inoroa rai tu rātou rā, e te tira tātou i te mo tātou te uruhi te warua temoni, e ere te meni nei i heio. E ere te meni nei i a wharerei te rā mo tātou no te mea, wauruhi e rātou i te warua o te temoni. No te mea whawharo, te tumu i te atua i opani eta e toro ai tāna ramo tambari, e i hai haere o. No te mea i a o tātou roto i te whao o te enemi o tātanei, e te mea whiwhirua no te matara mai i roto i te remu whanhora. Te tumu i te atua i opani eta e tai, tāna tamo tamari i hare i o. No te mea e whiwhir hei tenen hei e wharere he o tau. E rawer hei o te tatarapa, tarara o taerero no me, uharero a rātou, e mitu rātou, tarato rātou hara, e whiwhir a rātou, iri a rātou tūr a mai te atua. Mea, i hatatou i a tāro i te rero reini, e i hatatou e tamata i te hare o, wo i te hiana, e te hiana i tā mono e a rātou mahi whiwhira, tā mono a rātou a te hare a, e hi oi te remo whanhora, are arao te atua, te vainu nei te atua. Trātua aropa, trātua here to tātou. I ha tātou i hare wahi e, hare tātou i te atua, e o rā e tātou, e oa e tātou. Tārapa i te mamana, hope aroa no te e nei, parapara rā tātou i tēne mahana tāpati. I hamai te me te atua i tātou, no te mea, i atua here atua arofa to tātou. Ai te ona hina aru i anen he tātou i a whiwhi, i roto i to tātou nei rai. Me te pēu, wo hina aru tātou i aura, hare tātou i to tātou atuara, e ora papu to tātou, e ita te ria e hape noa, maruru mai te i to tātou whare reina.
Maruru marumete urmetua hiro no ta oemouha marmarumara natato tipepei tapati. Alors chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage et si vous voulez réécouter en tous les cas cette partie de l'occultisme, du spiritisme, nous en avons bien débattu hier, donc vendredi, allez sur le replay et écoutez donc cette partie-là qui est bien intéressante pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour vous, mais pour nous aussi. Eh bien, nous allons quitter avec la prière d'intercession de notre pasteur Clive et nous vous souhaitons un très très bon sabbat. Au revoir. Prions. Ô notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons par cette prière répondre à ton invitation. Ton invitation de te demander et tu donneras, de te faire confiance et tu agiras. Merci Seigneur pour ce temps de partage et merci pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi au cours de cette semaine et qui nous amènent ce matin Seigneur à te remercier pour tous ces bienfaits. Merci pour cet enrichissement aussi de ce temps de partage qui nous aide dans notre réflexion à grandir, à améliorer certains aspects de notre relation avec toi et de nous rappeler, Seigneur, que dans toutes circonstances, eh bien, tu es à notre disposition. Tu es toujours prêt à nous accueillir et tu as toujours montré ta bonne volonté, Seigneur, de participer au changement de notre vie. Eh bien, ce matin, Seigneur, nous voulons te soumettre ce désir profond d'être transformé par toi et de pouvoir marcher avec toi et de pouvoir grandir avec toi, Seigneur, chaque jour. Merci pour ces exemples que nous avons dans la Bible, Seigneur, et qui nous aident à ne pas tomber dans les mêmes pièges, mais à pouvoir grandir avec toi. Et je voudrais, Seigneur, en cet instant, te demander ta bénédiction sur chacun de nous. Et parmi nous, Seigneur, eh bien, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont dans la souffrance, dans la maladie, et certainement plusieurs à cause de la Covid. Eh bien, nous voulons intercéder en leur faveur, Seigneur, et prier pour que tu adoucisses leur souffrance et que tu les aides, Seigneur, dans leur rétablissement de la santé. Père éternel, nous voulons aussi prier pour nos jeunes. Nous prions, Père, pour que tu continues à les interpeller dans leur vie de chaque jour, dans leur démarche personnelle. Il y a des choix que nous ne pouvons pas faire à leur place, Seigneur, et nous souhaitons tellement et du fond du cœur que ces choix soient en accord avec ta volonté. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos autorités qui ont aussi du mal parfois à cerner, Seigneur, ce qui se passe au cœur de la société. Les adolescents, les jeunes, la crise économique, la situation sanitaire, Père. Nous voulons intercéder également et te prier de continuer à les éclairer, Seigneur, dans la voie qu'ils doivent prendre et surtout dans les difficiles choix et décisions qu'ils sont amenés aussi à prendre ensemble. Eh bien, Seigneur, comme tu nous as invités à prier pour ces personnes, pour ces autorités, eh bien, voilà, c'est ce que nous voulons faire au travers de ce temps d'intercession, Seigneur, avec la conviction, Père, que tu connais nos besoins et que tu nous as déjà exaucés avant même que nous te précisons dans notre prière ce dont nous voulons que tu fasses pour chacun d'entre nous. Eh bien, Père, merci à l'avance de nous avoir exaucés et merci pour cette confiance que nous avons en toi. Et nous prions, Père, que le reste de cette journée de sabbat soit une bénédiction et un bienfait pour chaque famille et pour chaque individu. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen.
Eh bien, voilà, c'était donc le partage de notre école du sabbat, suivi de cette très belle louange. Bien, chers amis, encore un très bon sabbat à tous. Bienvenue à ceux sûrement qui viennent de nous rejoindre sur nos plateformes Facebook, YouTube ainsi que Twitter, mais aussi sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Et donc, je vous propose, pour continuer notre programme, je vous propose d'entendre notre message d'encouragement délivré par le pasteur Gilles Théotéa. Mais avant ça, nous aurons le privilège d'entendre un témoignage d'une personne qui vient de Taha, si je me rappelle bien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier ce moment. Loloma meu nagaga
raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Vote o Mama Stella, Vane Mama Stella. Wa papitito hioi te a te ye taure o e mame chapel. Of I do it with Mohammed. Tabila. Ai te moro tu uru era tapira. Wa te mera tu e pira. E te pira. Ti tara paya tatu te ormetu Prodeson. Michel. Ono to metu e ua. Ya tan oi peru I oni te tari te patio. Ati anera muvero nene hare tra formación no prora evangelia. Avera. Ti acho emil. Adire te he para twaru te to. Tomo e paria. Forare muri. E varu e muri paria. E o te oi. Ina aro pasta Michel Prodeson. En Emiro. Ai tatu e. Ifaha. Tapi daun aji wata. Ya. Ono Maru tua, maru tu piraya. Vedi o te vera tragnaro to, troitawe. Vedi mana mirio. Pare tramatu ayate, matua. Se pode san fani, tanah itu mahanyo itu maru. Yo mati awir tu trasalire, awirana. Jadi, ini premier hero mau ormitua. Pastor Gilles de Yopia, te veira Paul Hui, et te veira Freddy, Pastor Freddy, et Trat Oyo Michel. Et maintenant, il y a Yarena Wero Tutra Group, mon yop et pano pour Ivani, mi tahor, et pour Harry, Papa Whitman. E atu e mtu mai ki trai toru maha. E ho iti o te ofofoa. Atiri e puri wei te atu e tutronga e oia. Ati puri ki turi o kora. Tere o tai tira, wei te o e pa. E atara wei te me na whia te e pa. Tukura e mi hia. Atiri o anu aturu o anu. E te veira hotu tatu momeru ia pepe e te harira ratu miu. Atu e poi. E piti mau mama o eno hua. Ai te mau milo, ai te poi. E nye no mau e choropa. No te ha. Turia. E puri te atu e taturu. Mama no hua. E yatan ai te mei e puri rahi. Hame matu tu te whare puri ai o tu. Pero te sa. Tiria te te mei. Whaguru pehi ai mato te tei. E lia wihi a mai. Ia wina he mei ki mawira. O hiru e ia param ahe a mai. E hatu e pātu waru o me te roi pui a ho. Pahono o tira o e parau mōna. Parau me me te kita. O e tu tātu ara. No o. E nau e whātere tu rana. Ia wina he maho e mea me paari. O i tiro o nau he paho. Parapara no he me te kitari. Nori e taiwa ki teitei me. E o o. O o pa iwa. O tā me hap ino pia mai.
tērai tu e teme, hope tamatu mo hapira. Huahini, rayatea, borbora, mobiti, ta'a. Hope tamatu mo hapira. E saba hope atara, e ihi ai mo kato tire isira tu karato di front. Namuri roi arata. Namu he hui. E namu he atroporpor. E o mobiti. E o rayatea. E o tanate o. Ake tu e te ure isigo. Toka te turi a tini hoi eita. E ki tō rai mei me tā. Te mero. E ono e tera parau rai. Ha maruru hui te tua namu. O te totu tuju mai te tua hine ia paneste. I nare hoi ki taita. Nara maruru te atu. O wharo o i te aupure. E tae pare iau e pahenyo o i pio ia. Toturo o ia. E ue iti to e tero toratu a. Ue hi aro e tero i tango te. E te teme o pi o ia. O te poro rai tau e wata. E waro e po. Te rano arat mi e pihi a mai ia. Io e me o tona tapi a. Ia o te tapi a tarai tiro tui o to. O pere. Io e me o te tau e tari tia. Aro o i ki teme. Tera mo hapi rei rohi ei o. Whai ti pouro o e aratu. Mo mwere e tare. Tu hapi wa. Tera no ti porahi o. Ki hapi na awe ham awi o. Wha ohi o. E atahi o. Fiso mo e aratu ham ami. Rato tu ma au apre. E. Hai tui tap e tera me. O pere o. O hapi o e aratu. E ata. Juro ham am. A juro e hulu. Te maru tau tu. Te arara o e teme. E hata e peitia. O poro i pei. Te atara o to. Te te muhapi e. Tō o he mai a mi te api o. E ti e tu rara o te te au emu. E teme o e orme tu Pastor Freddy. No kia mea nia o tu te ra muhapi ata. I hare. E ti o e hea. Tara e te ra au emu. Te pongai no Freddy. Para wa hore te tare te pati. E waro e ane tratu hini hini tana hapi e tui putu. Para e tarara. Matou e ti ham a ti ata. Tu tana mo hapi. E tine te praure e matou te me aurua. Ona te me ke a mai te tuna mo horo ona jara. Mo opere. E matou ia te me aurua. Nara e matou te tua maru no tio. E me queria mai a. E vem ora tá e tu tá mo terena. O mi guarda. No te me te para e ora tu vai mai. Aro te na tu ho tu. Hare me. Tu ho prova we. E tu tá wa terra. O wimbi. Warido o ido on now. E mo fan ho. Tá o ero. Traia te benito. E eu tenho que o que eu falei do aeroporto, bater o tiara, para o que eu virar tiara, o que eu virar, moro yara tu, não faria, tá eu espero e por isso eu não rato, não trago. Tēnā aro pai tara irua, te tara mo hane hoe ahuru māia, ki o ahuru mahau. Tēnā aro, haputu e te au parau te te unei a au i oro pai kara ki ia. Pau ngā te atu, o whainga aro ki a a. E nā te ria, e tauturu mai au te tu rana. Ia whiwhia, e te aro mai a. O me tēnā aro i etu, e pia o iau, e te mau hana po tu rana. Tu e whātuera. E tu e vese o tare no i oto. E pārhe mei, iau pio i oto. E rai a tau ero.
te pro ni tu a ni pro we tu na ma oi o mi tran na ma na te aturi ra te kia tu e te pro ro fa te tu a he pipi o te mea te ria te pūreira te ria to tatu orana pewaru e peti no te mea te whata tamaira to tatu whaore tiri Iei nini tatu no tonu weira. Ia pito o datu e harme tu matu whatu o yetu. Tama te tia. Bonjour. Yoran. Le titre du message de ce matin. Te tumprau te pepe. Je l'ai intitulé Il est minuit. Wa topahia e au te tumprau wa tai te tuirapo. Après avoir enseigné ses disciples I muri ai tōna hapi ai tana mo pipi. sur comment prier, E nahi ai te pure. Jésus leur raconte cette histoire E iu ye tu whati anei ratu i te amu. qui se trouve dans Luc. Te wainei i roto i te waniri a ruta. Luc au chapitre 11, Ruta i te pani ho e ahuru maho e. à partir du verset 5 à 10. Mai te irua pātar wadu te irua ho e ahuru. Nous lisons ensemble. Te tai o amui nei tatu. Il leur dit encore, Wa prau atura oia i ratu. lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit E tau ato te ho e tata i o tōna. A hari atu ai oia iana ara i te tuirapo. pour lui dire, A prau atu e iana e. ami, E hoino. prête-moi 3 pains. Ho maina i te toru pāne. Le verset 6. Te rua ono. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Wa tapa me nei te tei hoa o u ia unei. Je n'ai rien à lui offrir. E ai ta u ia tu atu i mua i tiaro. Le verset 7. I rua hitu. Si de l'intérieur l'autre lui répond, E ia para mai oia i roto i ana o mai a. ne me cause pas d'ennui. E i hai hape ape a mai La a. porte est déjà fermée. Wa mau te oponi. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Teni awau i te roi e ta umotoman i atoa. Je ne puis me lever pour te donner des pains. E i tawau e tia i nia e hopoi atu i te pāne na oe. Le verset 8. I rua wau. Je vous le dis, E whae tia tuvoi o. même s'il ne se lève pas pour les lui donner, E ia maro rātau tatare ore noa e tia i nia e horu atu. parce qu'il est son ami, I te mea e taua o ia nona. il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. E tia rā o ia i te maro a horu atu e i tāna i hin arora. Et moi, au verset 9, I rua iwa. je vous dis, E prau atu ho ia u i oto. demandez et l'on vous donnera. E ani e no ai oto. Cherchez et vous trouverez. E emi e i tia i oto. Frappez et l'on vous ouvrira. E pato to i riti hei at opani oto. Le verset 10, I rua ho e ahuru. car quiconque demande reçoit. O te whaia atu ho e iani e te no araia. Celui qui cherche trouve, E o te imira te i te raia. et à celui qui frappe on ouvrira. E o te pato to rā te iriti heara ia te opani iana. Chers amis, Ho here mā. laissez-moi retirer quelques leçons Wahi o de mai cette histoire. Wahi o mai na ia nen he wau. Ia tataratu i te tei o te mohapi rā merito mai te ia. Pour chacun d'entre nous. No tatu da te tei. Et j'espère que vous vous reconnaîtrez dans cette parabole. E te aturi nei au e te iti atuar o toi roto i te parapore. Un homme Tō e tata. a fait un très long voyage. Wa tere roto i tōna tere. Un voyage hasardeux. Te ho e tere o te ore pai whanaupi mai Un te. voyage pénible. Te ho e tere te iha. Et en plein milieu de la nuit, E i te ropu a o te tui il apo. s'arrêta devant la maison d'une connaissance, Wa whae atura i mua i tō e whare o tāna i matau. frappa à la porte et dit, E ua pato tō i te uputa ua parawatura. mon ami, Tau hoa. bonsoir, Yorana. j'ai faim, Te puia nei iau. pouvez-vous E m'aider? ne ane o e tauturu mai iau. L'autre lui répond,
E te tata nona te whare pahono mai nei. À cette heure-ci, I te ihora. il est tard. O mauro. Je n'ai rien à te donner. Ai ta tau I te horo atu Il nao. est minuit. Wa tui te pō. Mais attends, Tera. attends. Tie. Entre. Tomo mai. Je connais un ami. Ma tau wau te te tau. C'est mon ami. O tō te e tau. Lui, Ona. il me donnera quelque chose. E horo mai ona I te tei o. Ne bouge surtout pas. E ha o e ha. Reste ici. Parai no e one. Quel accueil, n'est-ce pas? Au e ia wharira e reane. Qui aujourd'hui O vai te mana. vous accueillera chez lui E whari o tō iona. tard dans la nuit? I te tui a pō. Cet homme Te tata. si accueillant I roto I tāna wharira mai tai. sortir E uhare et alla frapper à la porte de la maison de son meilleur ami. E uhare atu re uputa o pato tō I te uputa o tōna hoa. Mai tai ia. La deuxième partie du verset 5 Te piti o te tuau I rua pa. et le verset 6 nous dit: E te rua ono e praumene e tātou. Ami, E hoi no. prête-moi 3 pains. Ho mai nā I toru pāne. Le verset 6. I rua ono. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. O tapa mai nei te tei hoa o u iou nei. Je n'ai rien à lui offrir. E ai tā au ia tu atu I mua I tānaru. Oui, aujourd'hui. O ia I te mana. Qui se déplacerait pour vous? O vai a tata e here I o mai no oto. Qui? O vai. Voyez-vous, Te mai oto. rares sont les gens Vara ta mauta. qui feraient un tel geste pour vous, n'est-ce pas? E rawa I te tei hupa mi te e turu no oto e reana. Avez-vous un tel ami aujourd'hui? Te wera nei te tei hoa to uto mi te e turu. Il est minuit. Wa tai te tui apo. L'autre répondit: Pahono mai ra tra te te. Mais il est tard. Wa maoroa. J'ai déjà fermé la porte. Wa piri tu puta. Nous sommes tous au lit. Te ia mātou I to mātou. Mes enfants Te dorment. autora ta mātou. Toute la famille sommeille. E tu tua whare auto nei. Je t'en prie, Hari. ne me cause pas d'ennui. I ha o e maro mai au. Il est minuit. Wa tai te tui apo. La porte est fermée. Wa piri tu puta. Laisse-nous tranquilles. Wai hona e mātou te te kia. S'il te plaît, répondit l'autre. Au e hoi e te pahono mai ra te Ouvre la porte. I ti mai nei tu puta. Donne-moi seulement 3 pains. Ho mai nei iau e turu no pa. J'ai quelqu'un chez moi qui a faim. Ouvre-moi, s'il te plaît. Te wei nei ho e yo u te puia nei tatara mai tu puta. Quelle persévérance, n'est-ce pas? Au e ia. Ononora. Quelle insistance de la part de cet homme. E te tamau mai te a. Mai to mai te ta. Seul dehors, Onan e rapa mai. dans le froid, Roto I te tua tua. frappant à la porte, E pato tor ani te. intercédant pour celui qui a faim. E arai nei nona e puia nei. À minuit. E te tui apo. Quelle leçon de prière pour nous, n'est-ce pas? Au e hapi ai te prau te pure no tato e reana. Jésus n'a-t-il pas dit: Ai te ano ye tui prau e. veillez sans cesse, E ara tamau. priez sans cesse? E pure tamau. Chers amis, Ho here mā. il est minuit. Wa tu I te po. N'a-t-il pas dit d'intercéder pour les autres Ai te ane o ye promoi a tato ya rei no te en te pa. tout temps? I te mau teime atoa. Il est minuit. Wa tai te teime tu. Plus de 690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Wa hau e hitu hanere e iwa ahur milioni mo tate roto I tēne ia e maui nei e poe nei te poi. Que faisons-nous? E hata tato e rawene. Chers amis, O here mā. il est minuit. Wa tai te tui apo. Le monde sombre dans les ténèbres. Te ie te ao e mairi atu nei roto I te poiri. Il est minuit. Wa tai te tui apo. Les guerres, Te mau tamai. les bruits de guerre s'amplifient de plus en plus. Te mau haruru o te tamai e ie pō e none. Il est minuit. Wa tai te tui apo. La terre tremble. Te au e nei te mo whenua. Il est minuit. Wa tai te tui. Le monde traverse une grave crise économique. Te ora nei tēne au I roto I te atirehei o te ora apo. Savez-vous il est quelle heure? O I te ane o te te hi Il e est pōna. minuit. Wa tai te tui apo. Aujourd'hui, Ia mhana. les hommes vivent dans la peur. Te hue nei te ora au. Les hommes vivent dans la Te crainte matau nei te tata. à cause des maladies mortelles qui
circule de pays en pays. Vous savez, la pandémie du Covid-19 ne sera pas la dernière. Il y aura d'autres plus graves encore. Chers amis, vous savez quoi? Il est minuit. Mais l'homme de cette histoire est têtu. Têtu dans le bon sens. Loin de se laisser décourager. Il ne cessa de tambouriner sur la porte. Avec insistance. Il dit, je t'en prie. Ouvre la porte. Et donne-moi du pain. J'en ai besoin. Pour nourrir mon ami qui se trouve chez moi. Pourras-tu te lever, s'il te plaît? Ouvre. Ouvre-moi la porte. Prête-moi 3 pains. J'ai quelqu'un qui a faim chez moi. Le verset 8. Jésus déclare ceci. Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami. Il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Oui, Jésus dit, l'homme à l'intérieur de sa maison ne se lèvera pas parce qu'il est son ami, mais il se lèvera parce que l'homme l'importune, le dérange, le fatigue. Fiu, n'est-ce pas? Quelle attitude! Viens, entre! Prends tes 3 pains! Prends-les et sors! Attends, reviens! Prends aussi ça! Prends ça et ça! Non, ça va, j'ai besoin juste de 3 pains! Non, prends tout! Et ne me dérange plus! Prends aussi ça! Et laisse-moi tranquille. Fiu, hein? Chers amis, ô combien le fiutisme domine notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner un exemple. Quand quelqu'un insiste à vous avoir au bout du fil, il vous importune. Il vous ennuie. Et vous laissez passer l'appel. Et vous vous dites fiu, n'est-ce pas? Et vous laissez le répondeur parler à votre place. Et vous êtes sur le répondeur, je suis occupé. Veuillez me laisser un message après le bip sonore. Je vous rappellerai aussitôt que possible. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Bien sûr que non. Nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? Lorsque votre pasteur, votre trésorier frappe à votre porte, le moment arrive de ramener ce qui appartient au Seigneur. Les offrandes, les dons. Voyez-vous, votre trésorier vous importune. Et vous vous dites déjà, mais il y a à peine 2 jours, c'était la fin du mois. Bon Seigneur, prends tout.
Prends ma voiture si tu veux. Prends ma télévision. Prends mon ordinateur. Prends tout. T-O-U-T, tout. T-O-U-T. Paulo. Est-ce de cette manière que nous donnons? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu est un Dieu riche. Il est le maître de l'univers. Le verset 9 et 10. Jésus continue et dit, et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Le verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Chers amis, Dieu prend plaisir à ce que ses enfants manifestent une certaine insistance dans leur prière, voire même de la persévérance, de la ténacité. Le prophète Ésaïe, au chapitre 62, le verset 1 nous dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Si vous aimez Sion, chers amis, priez sans cesse. Si vous aimez Jérusalem vraiment, priez sans cesse. Si vous aimez votre ville, priez sans cesse. Si vous aimez votre commune, priez sans cesse. Si vous aimez votre Fénois, priez. Priez sans cesse. Par amour pour la Polynésie. Par amour pour mon pays. Je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Le verset 6. Il est dit ceci. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Chers amis, prions. Soyons comme ces gardes de Jérusalem. Jour et nuit. Prions. Point de repos pour nous. Prions sans cesse. Chers amis, il est minuit. Veillons et prions. Vous savez, l'homme voyageur de cette histoire, qui a fait un très long voyage, représente Jésus.
Il a fait un très long voyage. Au milieu de la nuit, il est allé frapper à la porte de la maison de cet homme accueillant. Hey, réveille-toi. Lève-toi. Il est minuit. Aujourd'hui, Jésus frappe. Il frappe encore à la porte de notre cœur. L'entendez-vous? Est-ce que vous l'entendez? Réveille-toi. Lève-toi. Il est minuit. Chers amis, c'est l'heure. Jésus revient. Il est minuit. Son amour dans le bonheur qui me conduit tous les jours. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de au son d'une trompette et de mille chants d'allégresse. Nous entendrons un chant de gloire dans la céleste patrie. Nous serons tous couronnés quand il n'a cessé de m'aimer. C'est pourquoi à ses pieds je me prosterne et je l'adore. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque